L'OM s'incline 1-0 en Grèce face au Panathinaïkos pour ce match aller du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Le Pana prend une petite option sur la qualification, mais tout est à faire pour le match retour dans un vélodrome à l'ambiance des grands soirs. Dans le débrief, on va revenir sur le match en détail avec une analyse globale, les tops et les flops, et les notes des joueurs, comme à mon habitude. De votre côté, donnez-moi vos tops et vos flops côté marseillais, et donnez-moi aussi votre ressenti après cette défaite dans les commentaires. On commence directement par un petit point sur la compo, un 11 de départ qui était très attendu parce que c'est le premier de la saison en match officiel. Marcelino a opté pour le 4-4-2 avec Pau Lopez au but malgré sa performance très compliquée face au Bayer Leverkusen. Klose est titulaire côté droit avec Renan Lodi qui démarre à gauche alors qu'il a été handicapé par quelques pépins physiques depuis son arrivée. On a Gigot et Balerdi en charnière et l'enseignement principal de la compo c'est que Chancel Bemba commence à nouveau sur le banc et ça ne va rendre que plus nombreuses les questions sur son avenir. Au milieu, Marcelino aligne un duo Kondogbia-Veretout avec Unai sur le côté gauche comme on pouvait s'y attendre, Ismail Assar sur le côté droit et Iliman Ndiaye au côté d'Aubameyang et sur certaines séquences comme milieu offensif en soutien d'Aubameyang. On passe à l'analyse en revenant sur la première mi-temps. La première chose à rappeler c'est que le Panathinaïkos est bien entré dans le match en mettant la pression, en récupérant très vite à la perte de balle avec de l'agressivité et beaucoup d'intensité. On a eu du mal à s'imposer dans les duels physiques, notamment sur les 20 premières qui ont été très compliquées à ce niveau-là, et à ce propos ça me permet de faire un gros point sur l'arbitrage qui a été catastrophique sur la première période et je pèse mes mots. Kondogbia qui prend un jaune à la 33e seconde du match et qui ne peut plus intervenir avec autant d'agressivité qu'habituellement à cause d'un avertissement qui n'était pas nécessaire. Même chose pour Iliman Ndiaye qui presse beaucoup dans son rôle de joueur offensif et qui a lui aussi été rapidement averti. Ça nous oblige à se brider sur les interventions très tôt dans le match et sans que ce soit réellement justifié. On peut citer d'autres erreurs grossières de Monsieur Kovacs, quand Unai se fait découper et qu'il siffle le hors-jeu sur Aubameyang, la faute sur Ismail Assar qui n'est pas sifflé alors qu'il partait dans la profondeur. Par contre, il a oublié de siffler pour le Panathinaïkos et il aura fallu attendre la fin de la première mi-temps pour qu'un de leurs joueurs prenne enfin un carton. Au-delà de ça, ils n'ont pas eu d'énormes occasions en première période malgré leurs incursions dans notre partie de terrain. C'était le point positif à ce moment-là et pour le coup que ce soit Balerdi ou Gigot, ils ont été très sérieux dans leurs interventions en première période et ça a été très important pour pas concéder l'ouverture du score alors qu'on était sous pression. On n'a pas été très bon offensivement sur cette première période même si on a eu une grosse occasion avec le centre magnifique de Renan Lodi et derrière Aubameyang qui rate totalement sa tête en l'ajustant mal. C'était une vraie belle occasion et c'était le bon moment pour ouvrir le score alors qu'on était en difficulté jusque-là. L'essentiel c'était de pas encaisser de but sur la première période mais le retour au vestiaire se passe aussi dans la frustration et même dans l'injustice parce que l'arbitrage a été vraiment scandaleux. Ça n'a pas amené de but sur la première période mais ça oblige à intervenir sans mettre trop d'agressivité et surtout si tu fais faute et que tu contestes la décision, tu prends un carton, aucune pédagogie, il a sûrement été influencé par l'ambiance qui nous était complètement hostile mais clairement il s'est planté à plusieurs reprises. En tout cas l'équipe a eu du mal sur la première période dans les duels et dans le secteur offensif mais en face ils n'ont pas eu d'énormes occasions non plus. En deuxième mi-temps, le Pana revient avec les mêmes intentions, en mettant beaucoup de pression et en se créant des occasions plus franches qu'en première. Il y a deux moments où il lance Porar dans la profondeur et sur la première occasion, il y a un très bon retour de Veretout et pour le coup, je suis pas sûr à 100% qu'il y avait hors-jeu, c'était très limite. En tout cas, ils ont poussé pour marquer en manquant d'efficacité malgré leur situation. De notre côté, il y a eu la frappe d'Unai qui partait vraiment très bien avant d'être contrée et la frappe de Klose par la suite. Le tournant du match, c'est l'expulsion de Kondogbia. Alors le deuxième jaune est totalement logique, ça y a rien à dire là-dessus, mais impossible de pas penser au premier carton qui était vraiment très sévère et qui se paye cash. Ça pose d'autant plus problème que c'était certainement ton meilleur joueur sur la pelouse jusqu'à sa sortie, il sera pas là pour le match retour et surtout on termine à 10 à l'extérieur alors qu'on a été mis sous pression pendant la plupart du temps. À ce moment-là, ça nous oblige à rester dans la même configuration en faisant le dos rond comme on dit et en essayant d'abord de garder le 0-0 faute de mieux. Mais quand tu subis pendant plusieurs minutes, ça finit souvent par plier et ça a pas manqué ce soir avec le but de Bernard et Balerdi qui intervient pas forcément très bien, mais c'est finalement une punition logique par rapport au contenu du match en globalité. Derrière, l'arbitre ne siffle rien alors qu'il y a faute sur Mug, mais bon, on n'est pas surpris non plus par rapport au match en globalité. Quoi qu'il en soit, on a eu du mal sur le plan physique et athlétique. Techniquement, c'était pas toujours top et il faudra réagir avec le match retour la semaine prochaine au Vélodrome. Faudra s'imposer 2-0 pour aller chercher une place en barrage. Je voulais revenir aussi sur quelque chose parce que sur Twitter, j'ai vu passer plusieurs commentaires déjà alarmistes par rapport au coach et même à certaines recrues. Faut pas tirer trop de conclusions pour le moment, même s'il faudra vite réagir si on veut se rapprocher de la qualif en LDC. On n'a pas été à la hauteur sur le plan athlétique et sur le plan physique, et maintenant on a la possibilité de montrer un tout autre visage contre Reims au Vélodrome samedi, et faudra faire un bon match parce qu'on peut pas se permettre de mal commencer le championnat. D'autant plus qu'on va jouer à domicile, donc faut bien commencer aussi à la maison. En tout cas, les joueurs vont se trouver de mieux en mieux au fur et à mesure, et Marcelino
a maintenant plus d'éléments en main pour construire son 11 idéal, après ce premier match officiel qui n'a pas été très concluant, même si l'arbitrage a été bien catastrophique et qu'on ne peut pas l'occulter. On passe au top et au flop. Pour les tops, j'ai pas vraiment envie d'en citer énormément parce qu'on est globalement passé à côté. Si je devais en citer, je dirais Samuel Gigot qui lui a été très solide défensivement parlant. Balerdi en globalité mérite aussi d'y être en dehors du but du Panathinaïkos, mais il a fait un gros match avant ça en étant très solide défensivement, même si tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Kondogbia a été très bon pendant la première, difficile de le mettre dans les tops étant donné qu'il a été exclu, mais je voulais quand même relever le fait qu'il avait fait une grosse première période malgré un carton jaune reçu très tôt dans le match. Pour les flops maintenant, je vais dire Jonathan Klaus qui a perdu beaucoup de ballons ce soir et qui ne s'est pas vraiment mis en valeur malgré 2-3 interventions défensives, c'était insuffisant. L'autre joueur que je vais citer c'est Jordan Verretou que j'ai trouvé très neutre ce soir, en difficulté physiquement et qui n'a pas apporté grand chose. Aubameyang fait aussi partie des flops, transparent, très peu trouvé, pour pas dire quasiment inexistant. On enchaîne sur les notes avec un 5 pour Paolo Lopez qui n'a pas été souvent inquiété parce que le Pana avait du mal à cadrer malgré leur situation. Il peut pas faire grand chose sur le but de Bernard par contre, 4 pour Jonathan Klaus pour les raisons qu'on a citées dans les flops avec beaucoup de ballons perdus et un match globalement décevant, 7 pour Samuel Gigot qui a été très solide ce soir avec plusieurs interventions très importantes qui nous ont permis de ne pas prendre de but avant, 6,5 pour Balerdi qui lui aurait pu prétendre à bien mieux si on ne prenait pas le but du 1-0, mais ça fait aussi suite à un cafouillage et c'était pas le seul responsable non plus. 5,5 pour Renan Lodi qui a fait de bonnes montées et on pense directement à son magnifique centre pour Aubameyang qui était millimétré et qui aurait dû terminer au fond. 5 pour Kondogbia qui a été bon en première mi-temps et c'est vraiment dommage qu'il soit exclu en deuxième, même si on peut pas occulter le fait que le premier carton n'aurait pas dû être donné. 3 pour Verretou qui n'a pas fait un bon match, trop peu influent offensivement et pas au top du top défensivement non plus. 4,5 pour Unai qui n'a pas été exceptionnel sur son côté gauche mais qui se procure deux belles situations de frappe dont une qui partait vraiment bien. On a probablement besoin d'un ailier plus percutant et rapide pour utiliser Unai à un autre poste qui lui est plus naturel. 4,5 pour Ismail Assar qui n'a pas été dans un grand soir, quelques percées intéressantes quand il avait de l'espace devant lui, mais c'était difficile en 1 contre 1. 4,5 pour Iliman Ndiaye qui n'a pas réussi à être très impactant ce soir, c'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais on sent que notre secteur offensif manque de repères pour le moment, mais ça va se corriger au fur et à mesure. 3 pour Aubameyang qu'on a quasiment pas vu ce soir, très peu trouvé, et qui a juste très mal sa tête sur un magnifique centre de Lodi. Pas de note pour Rongier, Bemba, Guendouzi, Harit et Mug, ou Muguet, je sais jamais trop comment on doit le dire, qui sont entrés en cours de match et qui n'ont pas spécialement eu le temps de briller. Comme d'habitude, le sondage pour Panathinaïkos OM est disponible dans l'onglet communauté de la chaîne, n'hésitez pas à aller voter, on découvrira les résultats dans le prochain débrief samedi. On découvrira aussi les bons pronostiqueurs de Pana OM dans le prochain avant-match qui sortira vendredi avant le premier match de la saison au Vélodrome. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu davantage que le score final, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos entre le mercato, les avant-matchs et les débriefs. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Gigot dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.